Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ma pince ampère-métrique Oldpeak HP 570C. Elle fonctionne aussi avec une application pour smartphone qui est téléchargeable depuis la notice de la pince ampère-métrique. Donc moi celle-ci je l'ai achetée sur Amazon pour une trentaine d'euros. Ce que j'aime bien c'est qu'elle a la fonction donc voltmètre continu et alternatif. Elle a la fonction ohmmètre et mégommètre, donc on peut tester les défauts d'isolement. On peut aussi tester les diodes. Elle a une fonction Hertz. Elle est fournie avec une sonde de température thermocouple, donc on peut se servir d'elle comme d'un thermomètre. Elle a une fonction pince ampère-métrique en ampères continu, donc ça c'est bien pour mesurer les ampères fournis par une batterie. Donc il y a deux calibres en centaines, enfin jusqu'à 200 ampères, et celle-ci jusqu'à 1000 ampères. Et ici on a une fonction courant alternatif, donc pour tout ce qui est courant triphasé ou monophasé du secteur. Et donc l'avantage de cette pince, c'est qu'elle peut être connectée en Bluetooth avec un smartphone et l'application qui va avec. Et du coup, on peut avoir des courbes des courbes d'intensité ou de tension. On peut avoir aussi l'intensité qui s'affiche automatiquement en direct en fait, et on peut enregistrer, donc c'est vraiment pratique. Donc là, je l'ai raccordé sur une batterie. On va la mettre en courant continu. Hop. Donc là, on voit 60 volts en 60 volts continu. Et donc si on la branche sur une prise pour avoir la fonction courant alternatif, il faut appuyer sur le bouton Select pour changer d'unité. Ici, on a le petit V qui s'affiche. Et là, c'est marqué AC. Voilà. On a du mal à le voir avec le flash. Voilà. Donc si on rappuie sur le bouton, là on est en volt continu. Si on reste appuyé sur le bouton ici, on a un rétroéclairage de l'écran qui est bien pratique quand on est dans le noir. Et quand on la met en voltmètre, on peut changer la précision de la lecture en appuyant, et on voit ici que le petit point change d'emplacement. Voilà. Ça marche aussi en ohmmètre, il me semble. Voilà. Mais sinon ça change automatiquement. Par contre, comme on a vu, en voltmètre, ça ne change pas automatiquement de courant alternatif ou courant continu. D'ailleurs, par défaut, la pince est réglée en courant continu. Donc quand on veut mesurer le courant d'une prise électrique en 230 volts, il faut mettre en V, donc voltmètre, et sélectionner alternatif. Au début, ça peut surprendre, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, la pince est fournie avec une pochette, et donc avec des cordons et une sonde de température. Il y a même la pile qui est fournie avec, et le mode d'emploi. Donc ici vous avez le QR code pour l'application qui est fourni, donc vous n'avez plus qu'à le scanner pour télécharger l'application. Alors j'ai raccordé la sonde de température qui se branche ici entre T- sur le fil noir et T+ ici avec le fil rouge. Donc il y a une polarité. Et donc c'est une sonde qui est assez réactive, c'est du thermocouple. Alors on a des boutons qui ont plusieurs fonctions. A priori, quand on appuie ici, on garde en mémoire la température qui est affichée. Voilà, donc là on récupère la lecture instantanée.
Si je rappuie ici, ça garde en mémoire et ça ne bouge plus. Je rappuie encore une fois, hop, on revient à la lecture instantanée. C'est le même bouton pour allumer ou éteindre l'écran. Il faut rester appuyé 2 secondes. Alors voici l'application. Donc actuellement, normalement elle est connectée à la pince ampère métrique. Donc pour commencer la lecture, il faut appuyer sur Start. Voilà. Donc là, on a l'affichage 11,7. Alors à quoi ça correspond? C'est des millivolts. Donc en fait, là, comme il y a la sonde qui est raccordée dessus, je pense que ça lit c'est la lecture par la sonde de température. Donc on va stopper. Donc là, j'ai remis sur le calibre température sur le voltmètre. On va faire Start. Voilà. Donc là, on affiche la température et on voit qu'on a un petit, comme une petite jauge avec une aiguille. Donc là, je monte la température en maintenant la sonde dans ma main. Et on peut avoir un graphique en bas, voilà, qui nous donne une courbe. Donc ça, c'est vraiment pratique quand on va avoir un visuel, par exemple pour une température. Donc avec le smartphone, on peut faire une capture d'écran vidéo pour avoir un enregistrement. On peut aussi sauvegarder avec le bouton Save en haut. On peut avoir donc un tableau de données avec une lecture par seconde. On peut revenir sur la page d'accueil. Et en bas, on a le bouton Setting. Donc là, bon, c'est peut-être pas la peine de régler quoi que ce soit. Alors moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est la courbe et puis la lecture instantanée de l'intensité, de la température ou de la tension, suivant sur quel calibre on est réglé. Alors là, j'ai réglé la pince ampère métrique en ampère-mètre continu. Et donc, comment dire, je vais maintenant voir ce que ça donne sur l'application. Donc là, on est connecté avec l'application. Alors là, ça me marque une intensité négative. Bon, je pense qu'il y a une petite erreur de calibrage parce qu'on devrait être à 0 à mon avis. Donc je l'ai branché sur un moteur électrique. Je vais accélérer doucement. Ouais, donc là je pense que le calibre n'est pas bon. Alors a priori, pour faire le calibrage de la pince ampère métrique, il faut rester appuyé sur le bouton REL. On va essayer de regarder ça. Alors là, elle affiche moins 3,6. Si on appuie ici, ça se remet effectivement à 0. Seulement, il y a écrit REL. Donc, je sais pas si c'est... Parce que si on rappuie dessus, ça se remet. Ouais, c'est bizarre. Donc là, je suis connecté à la pince ampère métrique et je vais accélérer pour voir. Alors là, j'ai une intensité négative qui s'affiche parce que c'est un moteur qui régénère la batterie lorsqu'il est en mode ralentissement. Donc quand on accélère, on est en positif.
intensité négative en ralentissement et on retombe aux alentours de 0 à l'arrêt. Donc jusqu'ici tout va bien. Maintenant on va tester en courant alternatif sur le même moteur. Alors là on est en courant alternatif. On accélère gentiment. Donc là on voit pas de courant négatif lors des phases de ralentissement. Voilà, donc on peut mesurer tout type de courant alternatif ou continu. Et on peut voir donc la courbe ici. Donc je pense qu'on peut la voir en temps réel. Donc là le calibre sur le multimètre il est à 1000 ampères, donc forcément la courbe elle est assez proche de 0 puisque je monte au maximum à 80 ampères d'après ce que j'ai vu. Alors qu'est-ce que ça donne si on enregistre? Pas grand chose apparemment. Ça a dû me l'enregistrer dans le téléphone. Et donc ici on a toutes les données depuis qu'on est connecté. Alors tout à l'heure la sauvegarde que j'ai fait, finalement ça fait une capture d'écran. Ça vous le met dans la galerie des photos sous le nom de ePincers. Voilà, donc ça c'est l'image qui a été sauvegardée tout à l'heure. Là je l'ai remis sur le courant continu pour voir au niveau du graphique, parce qu'a priori il est plus précis comme ça. Donc là je suis à 3 ampères sur la pince ampère-métrique. Alors là je vais avoir du positif et du négatif. Donc on le voit sur la courbe, qu'on passe en dessous de 0. Donc on a un enregistrement complet de l'intensité, aussi bien en positif qu'en négatif. Alors là, on voit que l'afficheur indique une tension en millivolts. Donc je vais tester sur une prise 230 volts. Donc ça m'affiche rien, là j'ai une tension négative en millivolts. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ce multimètre, il faut appuyer sur le bouton Select pour se mettre en courant alternatif pour mesurer le 230 volts alternatif. Donc là on est bon, je refais le branchement sur la prise. Et là on a bien 230 volts qui s'affiche quand le calibre est bien en tension alternative, on arrive à mesurer le courant correctement. Donc par défaut, quand le multimètre est éteint, il est en courant continu. Voilà, c'est un petit peu le piège sur cette pince ampère-métrique. Donc moi ce que j'aime bien sur cette pince ampère-métrique, c'est qu'on peut tester les défauts d'isolement, c'est-à-dire que par exemple quand on a un moteur qui est défectueux, un lave-linge qui fait disjoncter le disjoncteur différentiel à la maison. Donc on peut tester donc, avec la fonction ohmmètre ici.
Elle est très sensible. Donc pour tester, là j'ai pas de moteur défectueux, donc je vais prendre simplement les deux embouts dans mes doigts. Et vous voyez ici qu'on a bien une valeur qui s'affiche. Donc là on est en mégomètre, entre 25 et 30 mégomes sur mes doigts là. Donc le maximum c'est 40 mégomes a priori. Donc c'est ce qu'on retrouve sur des appareils professionnels. Donc c'est plutôt pas mal pour une pince à 30 euros. Surtout associé donc à la température qu'on a sur ce multimètre, la fonction courant continu qu'on retrouve rarement sur les pinces ampères-métriques, la fonction Bluetooth. Enfin moi je suis vraiment très content pour 30 euros. Vraiment c'est pas mal. Après niveau qualité, bon ça reste du bas de gamme, mais pour bricoler à la maison ça me suffit très bien.